Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Nous commençons d'abord par dire Barkada Salah à tous les musulmans du monde. Eh bien, vous le savez comme toujours, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Eh bien, commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui, dans sa une, s'intéresse à la présidentielle malgache. Et il paraît que les candidats depuis un certain temps s'expriment sur RFI, la radio internationale. Roland Dieudonné Rabea Hirasson, du parti Fama, est le numéro 4 sur le bulletin unique. À 54 ans, il est à la tête de ce parti, un mouvement humaniste de gauche, et il promet de remettre l'honnêteté et la transparence au cœur de la vie politique malgache, et c'est pour cette raison qu'il a tenu à financer sa campagne uniquement sur ses fonds propres. Roland Dieudonné dit qu'il se finance lui-même, car il veut disposer de la plus grande marge de manœuvre possible dès qu'il sera président de la République dans son pays. Autre candidat, autre idéologie, Ferro Ratsibatson, un candidat indépendant, propose un changement radical du mode de gestion, du mode de gouvernance aussi. Allons maintenant savoir ce que pensent nos somptueux Facebookers de tous ces candidats. Le premier à réagir dit, je cite intégralement, 33 candidats, y a-t-il 33 ethnies, aux 33 religions relevées, aux 33 provinces à Madagascar? Il représente qui au juste? La démocratie africaine reflète bien sa démographie. Même les élections sont surpeuplées. Certains n'ont pas de vision politique, mais ils pensent pouvoir tenir les rênes d'un État. C'est dommage. Un autre dit que l'Afrique est authentique dans sa manière de faire. C'est le seul continent où chaque tribu, lors des élections présidentielles, est un candidat. Un autre encore espère tout simplement que ces élections seront transparentes. Pour le dernier, c'est bien. Là, chacun aura sa chance de participer. Bravo Madagascar. Sur la page Facebook de RFI encore, l'équipe de rédaction relève qu'en Russie, on observe une poussée de xénophobie et de rafles de migrants. Pour les autorités russes, il fallait très vite calmer la tension, car des nationalistes radicaux prompts à faire le coup de poing s'étaient mêlés aux habitants du quartier. Et Moscou ne voulait pas revivre les événements de décembre 2010, quand de violentes émeutes avaient éclaté au centre de la capitale. Et le pouvoir a donc décidé de jouer l'apaisement à l'égard des émeutiers. D'autre part, le maire de Moscou a mobilisé les forces de l'ordre dans une chasse aux meurtriers qui s'est transformée en rafle dans les milieux caucasiens. Le gouvernement ne cherche pas à atténuer le sentiment xénophobe, comme le démontre ce communiqué. Ce comité d'enquête soulignant la grande quantité de crimes graves et très graves commis par des étrangers et des apatrides, y compris ceux de l'ex-Union des républiques soviétiques et socialistes. Et le premier à réagir déclare que ça fait un moment que ça a commencé, cette xénophobie en Russie, avec l'arrivée et continuité de Vladimir Poutine. Pour un autre, c'est très dangereux et c'est très curieux de voir qu'au XXIe siècle, on parle encore de racisme dans certains pays du monde. C'est une honte à grande échelle pour les pays qui le pratiquent. À cet effet, il propose aux victimes de venir en RDC, terre d'accueil, avec un peuple très hospitalier. Le dernier pense pour sa part qu'on doit laisser les Russes résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Il estime que la xénophobie existe partout, y compris dans les démocraties dites avancées, comme l'Italie et l'Espagne. Sur la page Facebook de RFI toujours, faisons à présent honneur aux musulmans du monde entier. On l'a dit en tout début de cette édition. RFI parle du prêche exceptionnel du Mufti d'Arabie Saoudite à la Mecque. 14 siècles plus tard, après le dernier prêche prononcé par le prophète Mohammed dans cette même mosquée de Namera, et le jour du monde de la miséricorde, le cheikh Abdelaziz Al-Cheikh a appelé les fidèles musulmans à s'unir. Dans ce haut lieu symbolique, le Mufti d'Arabie Saoudite a mis en garde contre les divisions et le confessionnalisme. Ce sermon à caractère politique est surtout exceptionnel, voire inhabituel. Il faut surtout y voir un message d'apaisement fort et circonstancié en ce moment où la région en ébullition traverse des turbulences entre chiites et sunnites. Sur cette troisième actualité, le premier à réagir souhaite bonne fête à tous les musulmans. Le deuxième, quant à lui, préfère préciser que Satan est un esprit, non pas une statue, comme le confondent les pèlerins musulmans, et déclare par la suite que seul le nom de Jésus peut vaincre Satan. Un autre encore souhaite aussi aux musulmans de passer une belle fête, mais demande aussi à ceux-ci de penser et de prier pour les morts. Santé et longue vie à nous qui vivons sur cette terre, dit-il. Pour le dernier, c'est un jour mémorable, qui ne concerne pas que les musulmans, mais aussi les chrétiens de tous bords, parce que Noël aussi, c'est pour tout le monde. Donc, bonne fête de la Tabaski à tous les humains.
Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24. Et parlons culture, parlons du retour triomphal de Youssou N'Dour à Bercy, en France. Après 3 ans d'absence, la star de la musique sénégalaise et africaine a donné un concert géant samedi 12 octobre à Paris-Bercy. Le chanteur sénégalais converti à la politique a fait comble salle. C'était un retour que beaucoup attendaient. On se rappelle que jusqu'à il y a peu de temps encore, Youssou N'Dour était ministre de la Culture dans son pays, le Sénégal, où il a bien sûr contribué à plus d'un niveau à redorer surtout le blason du showbiz sénégalais. Aujourd'hui, l'impression qu'on a en le voyant sur scène, c'est qu'il voulait lui-même depuis revenir sur la scène musicale. Et on peut dire que c'est un retour réussi qui n'a pas manqué d'aiguillonner la sensibilité de nos somptueux Facebookers. Et le premier à réagir dit que Youssou N'Dour nous démontre là, à souhait, que ce sont des gens comme lui qui peuvent conduire l'Afrique vers des lendemains qui chantent. Pas de politiciens qui ont échoué sur toute la ligne. Pour un autre encore, ce concert était la grande leçon internationale du scrutin présidentiel récent au Sénégal. Un autre encore trouve que c'était un concert époustouflant. Il affirme en plus qu'un peu de musique dans un gouvernement n'a jamais tué un président. Pour le dernier, bon retour, Papa Youssou N'Dour. Tu es le roi de l'Afrique. Et voilà, c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous toujours, je ne vous le dirai jamais assez, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.